Moi, je suis étonnée quand on attend de la Turquie qu'elle intervienne. Mais la Turquie n'est pas la solution. La Turquie, c'est le problème. La Turquie, c'est elle qui a fait entrer Daesh justement pour parvenir à écraser Kobani avec son statut. Donc, c'est pas aujourd'hui que c'est elle qui va venir pour sauver Kobani. Manque de discernement des Occidentaux, de votre point de vue. De surcroît, le New York Times signale aujourd'hui qu'il y a une divergence importante entre les États-Unis et la Turquie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Turquie réclame que l'on se débarrasse d'abord de Bachar el-Assad et qu'on s'occupe après des islamistes. Ce qui veut carrément dire laisser place nette aux islamistes et puis nous, on pourra en profiter. Alors Nadia, on va revenir à propos des Kurdes sur ce qui les caractérise dans leur gouvernance et leur rapport à l'autre, mixité, laïcité, la présence des entre femmes, autres, absolument, et la présence et des puis femmes. surtout sur le terrain, on le voit bien en ce moment, on a vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de femmes, et notamment de femmes très jeunes. Vous avez évoqué le cas de cette femme qui a fait un attentat suicide aux abords de Kobané pour empêcher Daesh d'avancer, puis aussi parce qu'elle préférait sûrement mourir que d'être attrapée et d'être violée. Alors tout le monde a l'air de découvrir ça, alors que c'est pas du tout nouveau. Il y a toujours eu des femmes dans les années 90 en Turquie. Le PKK a déjà donné naissance à un corps d'armée entièrement féminin. On imagine aussi qu'elles y vont là aujourd'hui parce qu'elles sont terrorisées, scandalisées par le traitement qui est réservé aux femmes par les hommes de l'État islamique. Mais est-ce que culturellement, l'égalité, la parité, ça fait partie de la doctrine kurde, de l'idéologie? Tout à fait, mais regardez, vous avez en Turquie, on parle tellement, on dit le PYD, c'est la facette ou la branche politique de PKK. Le parti politique. Mais alors, le parti DTP et BDP qui étaient avant en Turquie, ils sont au Parlement et ils ont deux mairies. Dans les mairies, ils ont imposé des quotas moitié femmes. Ils détiennent 103 mairies en Turquie, dont 47 femmes. Ils ont au Parlement turc à peu près 29 députés, 14 femmes. Donc, ils appliquent effectivement l'égalité. Ces femmes qu'on voit là, c'est pas de la communication, ça fait vraiment partie de l'idéologie. Absolument pas, et c'est incarné, et c'est depuis très longtemps, et c'est un combat idéologique qui est là, c'est la laïcité, c'est l'égalité. Alors, une dernière question avant de passer et d'approfondir un peu la question turque. Juste une question sur les relations entre les Kurdes syriens et Bachar el-Assad, depuis notamment juillet 2012. Quelles sont-elles, Gérard En deux Chagnon? mots, les Kurdes syriens ont décidé qu'ils n'allaient pas se mêler de cette affaire. Ils ont un problème, eux, en tant que Kurdes. Ils ont d'ailleurs pas mal dégusté à l'époque du papa de M. Bachar el-Assad. Et ils ont décidé que leur combat, c'était d'abord de se renforcer. Ils sont dans cette affaire neutre, ce qui arrangeait bien M. Bachar el-Assad. Voilà. Si je peux ajouter juste une petite chose, s'il vous plaît. En 2004, il y a eu un soulèvement des Kurdes à l'encontre de ce régime de Bachar el-Assad. Or, les Kurdes n'ont pas été soutenus par la large population syrienne. Et aujourd'hui, donc, les Kurdes avaient peur, s'ils entrent dans la révolution, qu'ils soient abandonnés et trahis. Et ils ne voulaient pas être ni de côté de Bachar el-Assad, mais pas non plus à côté de al-Nusra. C'est pour ça que pour les Français, au mieux, ils sont indépendants, au pire, c'est des collaborateurs de Bachar el-Assad. Donc on ne les aide pas. Vous voulez dire du point de vue français? Ce qui est faux. Point de vue français. Ce qui est faux, selon vous. Alors, Christian Chesneau, la Turquie joue-t-elle un double jeu ou un triple jeu? On a du mal à s'y retrouver dans les doubles ou triples jeux. C'est-à-dire qu'effectivement, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, vous savez, Erdogan était très copain avec Bachar el-Assad avant la révolution, avant le début des événements. Il faisait du business, c'était vraiment la lune de miel. Et puis effectivement, il y a eu cette révolte en Syrie. Et effectivement, Erdogan a pris le camp des durs, voulait faire chuter Bachar el-Assad, comme les Français, les Américains et beaucoup de monde, comme une partie des Syriens. Et puis effectivement, ils ont laissé leurs frontières ouvertes. En tout cas, ils ont laissé leur territoire comme base arrière, d'abord des opposants modérés. Puis des djihadistes, puis des islamistes. Quand est-ce qu'ils ont arrêté justement de laisser là c'est très récent. Ils n'ont jamais laissé. Vous savez que les gens de Daesh sont soignés dans les hôpitaux à Gaziantep. C'est-à-dire les pires sont soignés en Turquie. La Turquie achète-t-elle le pétrole moins cher que lui vend par contrebande les djihadistes? De très loin. La Turquie obtient un pétrole à un prix dérisoire. Je ne sais pas si c'est 20 ou 30 $30 barils. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à 100, c'est moins du tiers du pays. Tout ce qui s'inscrit comme trafic en disant ce sont des trafiquants, personne ne trafique en Turquie sans que l'État ne puisse le contrôler. Très bien.